J'espère que vous suivez en ligne avec nous. Donc nous allons commencer notre prédication du jour. Alors shalom, que le Seigneur vous bénisse et veuillez vous asseoir. En effet, ce matin, nous allons partager une petite exhortation. Maintenant, cette exhortation, il est question de quelque chose. Tu vas juste répéter après moi, toi qui me suis maintenant. Tu répètes après moi. Je suis témoin de la bonne nouvelle. Encore. Je suis témoin de la bonne nouvelle. Oui, encore. Je suis témoin de la bonne nouvelle. Ok. Donc là, parlons de témoin de la bonne nouvelle. Nous allons prendre référence avec nos tests d'appui. Deutéronome 4, le verset 34 à 40. Deutéronome 4, le verset 34 à 40. Je vais lire la parole du Seigneur. Je vous prie de suivre avec moi. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme il l'a fait pour vous, l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Dieu dit qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Tu as entendu ces paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre, en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. J'espère que tu as suivi avec moi la lecture. Donc là, nous allons évoluer. Bien aimé, notre thème du jour, comme on l'a dit précédemment, notre thème du jour, c'est quoi? C'est je suis un témoin de la bonne nouvelle. Je suis témoin de la bonne nouvelle. C'est notre thème d'aujourd'hui. Je suis témoin de la bonne nouvelle. Et oui, bien aimé, quand tu as dit je suis témoin de la bonne nouvelle, on va essayer d'aller un peu dans une définition plus claire. Lorsqu'on prend je déjà exprime quoi? Un pronom personnel. La première personne du pronom personnel que nous connaissons. Et je veux signifier toi qui me regarde, toi qui m'entends, toi qui me vois. Et après ça, on dit suis. Suis c'est l'auxiliaire être que nous connaissons bien, qui est conjugué à la première personne du singulier. On dit je suis. Pour dire que c'est nous qui sommes concernés. Et devant là-bas, on dit je suis témoin de la bonne nouvelle. Témoin. On va prendre témoin. Témoin déjà, lorsque nous prenons le dictionnaire biblique, l'hébreu dit aide. Ça s'écrit E accent aigu D. En hébreu aide. Ou bien en grec matus ou mati, ça dépend de vous. Matus ou mati en grec. Ce qui sous-entend, ce qui veut dire quoi?
qui veut dire personne, objet ou fait qui garantit la vérité d'un événement, d'une parole, d'une action. C'est ce que le dictionnaire biblique nous dit ici concernant le témoin. Quand on dit quelqu'un témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne ou l'objet ou le fait garantit la vérité d'un événement ou d'une parole ou d'une action. Donc là, quand tu vas dire à quelqu'un que tu es témoin de quelque chose, c'est qu'automatiquement, tu es garant de la chose, d'une parole ou d'un événement ou d'une action. Donc là, on va encore continuer. On dit celui qui certifie, qui peut certifier une chose qu'il a vue ou entendue. Vous entendez bien? Il a dit celui qui certifie ou qui peut certifier une chose qu'il a vue ou qu'il a entendue. Je continue encore. Témoin veut dire encore chose qui peut servir d'indice ou d'une sorte de preuve. Encore, celui qui voit quelque chose qui en est spectateur ou qui l'entend. Ou encore, chose qui sait approuver ce qu'on vient d'avancer. Chose qui vient approuver, chose qui sait approuver. C'est une chose qui sait approuver ce qu'on vient d'avancer. Donc, bien aimé, là on dit quelque chose qui sait approuver ce que nous venons d'avancer. D'abord, quand nous prenons le début là-bas, on dit une parole. On dit, le dictionnaire biblique nous dit ici quoi? Nous dit que c'est une personne ou un objet ou un fait qui garantit la vérité d'un événement. Ça veut dire quoi? Dans la Bible tout à l'heure, nous avons fait la lecture. Nous avions fait la lecture, nous avons entendu ce que la parole de Dieu nous a dit. Mais lorsque nous prenons déjà à partir du verset 34 là, comme nous l'avions prédit, quand nous prenons à partir du verset 34, il est dit: fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. Amen. Donc là, vous voyez, il est question des signes. En Égypte, Dieu a choisi l'homme de Dieu Moïse pour pouvoir conduire le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël en Égypte. Vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a choisi Moïse? Il a demandé à ce que Moïse sorte avec le peuple d'Égypte, qu'il sorte avec le peuple d'Israël d'Égypte, afin que les enfants de Dieu soient sauvés. Mais Moïse avait peur. Il avait peur. Mais quand il avait peur, Dieu a toujours donné le courage à Moïse. Et il a montré des signes. Vous avez vu, d'abord il y a eu la mort des premiers-nés en Égypte. Et après la mort des premiers-nés en Égypte, il y a eu plusieurs situations. Excusez-moi. Il y a eu plusieurs situations. Il y a eu les premiers-nés en Égypte. Il y a eu des miracles que Dieu a accomplis au travers de Moïse en divisant la mer rouge, en faisant vraiment des oracles, en mettant des feux pour pouvoir consumer, en transformant le bâton en serpent pour pouvoir montrer des signes. Et c'est ainsi que Pharaon a vraiment vu la grandeur de l'Éternel et il a laissé partir le peuple d'Israël. Et malgré ça, il n'a pas donné la paix au peuple d'Israël. Mais bien aimé, vous avez vu tous ces signes. Et ces signes-là, malgré ces signes, malgré ces souffrances, même la Bible dit là-bas que le peuple d'Israël était en souffrance. Le peuple d'Israël souffrait là-bas. Arrivé un moment, Pharaon dit, ok, ceux-là, on ne les donne plus à manger. Mais malgré qu'il ne donnait pas à manger, Dieu faisait que le peuple s'accroissait, le peuple se multipliait toujours. Bien aimé, nous avons entendu ces choses. Quand nous avons vu précédemment, il a été dit, celui qui certifie ou qui peut certifier une chose qu'il a vue ou entendue. Ça veut dire peut-être que toi tu as vu l'avènement comme Moïse. Peut-être que tu n'as pas vu, mais tu as entendu. Tu as entendu la bonne nouvelle. Donc tu vas certifier. Tu vas certifier cette bonne nouvelle.
En quoi faisant? En la propageant autour de toi, en la propageant dans ta maison, en la propageant dans ton entourage, en la propageant dans ta nation. Bien-aimé, tu as entendu. Donc pour revenir à notre thème légèrement, nous allons dire quoi? La parole du jour nous dit, notre thème nous signifie ici que je suis témoin de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on la connaît, on a défini tous les autres mots, il reste la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on la connaît déjà. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, la parole de Dieu que nous prêchons. La parole de Dieu que les enfants de Dieu prêchent. Amen. Tu as entendu la bonne nouvelle. Tu as écouté la bonne nouvelle, mais qu'est-ce que tu en fais? Aujourd'hui, tu cours après les miracles. Aujourd'hui, tu cours après vraiment les choses charnelles. Aujourd'hui, tu cours après la prospérité. Mais qu'en est-il de ton âme? C'est comme, je vais prendre un exemple. Tu t'appelles Kwame, toi qui me regardes, tu t'appelles Kwame, tu es issu d'une famille Kwame. Et puis, arrivé au dehors, tu dis aux gens, tu t'appelles Dion. Ou bien tu t'appelles Kone, alors que tu t'appelles Kwame. Est-ce que quand c'est comme ça, tu glorifies le nom de ta famille? Tu ne glorifies pas ta famille. Tu ne glorifies pas ta famille. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour glorifier ta famille? Pour glorifier ta famille, c'est très simple. Il faudrait que quand tu t'appelles Kwame à la maison, tu dis que tu t'appelles Kwame dehors. Que tu t'appelles Kwame avec tes voisins. Que tu t'appelles Kwame partout, mais tu ne vas pas changer de nom. Bon, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dans ce problème-là. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Quand ils sont à l'église, ils sont zélés. Ils sont remplis de la gloire de l'Éternel. Mais lorsqu'ils sortent, ils deviennent des crépaïens. Ils deviennent des gens insensés. Ils deviennent des gens stupides. Ils deviennent des gens vraiment qui manquent de connaissances. Alors on se joue. L'Éternel des armées veut te dire quelque chose. Il veut te dire que tu es le témoin de la bonne nouvelle. Tu es témoin de l'évangile. Tu as entendu parler de Jésus-Christ. Il est mort à la croix du calvaire pour toi et moi. Alors toi en retour, tu dois annoncer ça aux autres. Tu dois annoncer aux autres. Mais là, en quelque sorte, c'est une question d'expérience. C'est une question d'expérience. Comment une question d'expérience? Parce que certainement, tu es en train de vivre des moments difficiles. Peut-être que tu es à l'aise, tu arrives à manger, tu arrives à dormir. Mais pendant que tu fais toutes ces choses, il y a des gens qui sont milliardaires, qui dorment dans des milliards, qui dorment dans des millions. Et toi, enfant de Dieu, à qui Dieu a promis le lait, le miel, toi, tu te contentes de peu. Tu es là, tu gagnes des miettes pour te nourrir, tu dis, vraiment, Dieu est avec moi. C'est vrai, Dieu est avec toi. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui te bloquent. Il y a des choses qui t'empêchent de pouvoir contempler la grandeur de Dieu. Il y a des choses qui t'empêchent de pouvoir entrer dans ta destinée. Alors, on se joue. L'Éternel veut te dire par mon canal que toi, enfant de Dieu qui me regarde, qui m'écoute, tu dois être un témoin de la lumière. Tu dois être un témoin de Jésus-Christ. Tu dois être un témoin de l'Éternel des armées. Tu dois être un témoin de la vivacité de notre Dieu. Tu dois être un témoin de la puissance de notre Dieu. Quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est dit là-bas que vous serez mes témoins. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il est venu, il s'est humilié, il s'est livré à la croix. Maintenant, il a envoyé le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous serons des témoins palpables. Nous allons dire aux uns et aux autres que oui, le Saint-Esprit existe. Oui, Jésus-Christ existe parce qu'il nous a comblé de sa grâce. Il nous a donné son amour, sa bonté. Donc ce jour, en ce jour béni, mon frère, ma soeur, tu dois te donner véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois lui dire que tu es son enfant, tu es sa créature. À compter d'aujourd'hui, tu dois commencer à confesser son nom autour de toi. Tu dois confesser son nom. Par ton comportement, les gens doivent savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Par ton comportement, les gens doivent savoir que tu es un enfant de Dieu. Il ne faudrait pas que tu sois sage à l'église et qu'à la maison tu sois impur. Que tu sois un homme, un incrédule. Mais il faudrait que ton comportement que tu as à l'église, que tu sois vraiment, que ça te suive. Que le comportement puisse te suivre là où tu vas. Afin que l'Éternel des armées puisse te bénir davantage. Actuellement, tu as des bénédictions suspendues. Toi qui me regardes, tu me vois. Tu as des bénédictions qui sont suspendues. Et je sais que tu reçois maintenant au nom de Jésus. Parce que tu mets en pratique la parole de Dieu. À côté de Dieu, peut-être que tu le savais. Ou tu ne le savais pas. Mais tu viens de le savoir. Ou bien je viens de te rappeler. Mais tu dois mettre dans ta tête que tu es un témoin de la bonne nouvelle. Et quand on dit un témoin, c'est quelqu'un qui est prêt à témoigner. Quand on prend un témoin à la mairie, le témoin de la mairie vient témoigner pour les cas de mariage.
Quand on prend un témoin à la justice, il vient témoigner pour un problème quelconque. Tu as un problème, tu as frappé ta femme ou bien quelqu'un a menti sur toi. Le témoin vient témoigner pour dire que oui, nous étions là, il n'a pas frappé ou bien il n'a pas menti. C'est comme ça. C'est ça un témoin. Donc là, tu étais là, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu l'évangile. C'est à toi maintenant d'aller témoigner aux extrémités de terre. Témoigner à ton voisin, à ta voisine. Témoigner à ton travail. Au lieu de prendre notre temps pour critiquer, de calomnier, de parler mal des enfants de Dieu, de parler mal des serviteurs de Dieu, de parler mal des créatures de Dieu, de critiquer les enfants de Dieu, de les calomnier, nous devons plutôt évangéliser. Si tu n'as rien à dire, dis à ton frère, mon frère, Jésus t'aime. Dis à ta soeur, ma soeur, Jésus t'aime. Et Dieu te bénira. À l'instant, parce que tu as écouté cette parole, tu as commencé à la mettre en pratique déjà, le Seigneur te bénit. Parce que tu as écouté cette parole, tu as dit, Seigneur, je me ressaisis, je vais faire ta volonté, le Seigneur te bénit. Donc c'est pourquoi, maintenant, ensemble, toi et moi, nous allons prier ensemble. Tu vas fermer légèrement les yeux, tu vas prier avec moi. Et tu vas proclamer ces paroles ce matin. Répète après moi. Éternel des armées, je veux te rendre grâce ce matin. Parce qu'il y a longtemps que j'ai écouté mes propres voix. Il y a longtemps que j'ai suivi Lucifer et ses démons. Il y a longtemps que j'ai suivi les choses charnelles. Mais ce matin, je prends le contrôle, Seigneur, par ta puissance. Et je veux être un témoin véritable pour la bonne évangile. Je veux être un témoin véritable pour la bonne nouvelle. Et que ta grâce, Seigneur, se manifeste, Seigneur, ce matin. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu m'as entendu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Amen. Bien-aimé, si tu as fini, tu vas rendre grâce au Seigneur. Tu salues ton frère à côté. Tu dis shalom, mon frère. Et tu dis, sois béni car tu es un témoin de la nouvelle évangile. Car tu es un témoin de l'évangile de l'Éternel. Quand tu es un témoin de la bonne nouvelle. Voilà, tu salues ton frère. Si tu as regardé ça avec un frère, tu as regardé avec ta femme, avec ton enfant, tu salues ton enfant, tu salues ton frère, tu salues ta femme, tu salues ton voisin. Et tu lui dis, sois témoin de la bonne nouvelle. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. À bientôt pour une nouvelle émission. Si vous avez aimé vraiment cette vidéo, ne tardez pas à la partager. Ne tardez pas à vous abonner. Cliquez si j'aime, likez la vidéo pour que nous puissions vous donner plus de vidéos encore. Et n'oubliez pas qu'il y a une autre rubrique qui attend dans la semaine qui sera pour le samedi, pour les astuces de couple. Donc je vous invite à nous suivre. Merci parce que l'Éternel vous bénit maintenant pour ce temps que vous avez consacré.